Alors, comme vous le constaterez, le lauréat d'aujourd'hui a quand même une forte originalité parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un lauréat. Il s'agit en fait d'un partenariat entre plusieurs acteurs issus du monde rural. C'est une approche qui est basée sur le côté pluridisciplinaire et multi-acteurs, où par rapport à un défi commun, qui est l'amélioration de la biodiversité, voir comment est-ce que les principaux opérateurs de terrain, que sont les agriculteurs, les forestiers, les naturalistes et les chasseurs, comment est-ce qu'ils peuvent être en mesure, ensemble, d'améliorer cette biodiversité et dépasser la question que s'ils le faisaient de manière unilatérale et seule. Est-ce qu'en travaillant à cet objectif avec mon voisin, qu'il soit agriculteur, forestier, chasseur ou amoureux de la nature, nous ne sommes pas capables d'aller plus loin que si nous étions restés en terra incognita. Ce sont des milieux qui ne se parlent pas, ou qui ne se parlaient pas, qui s'ignoraient ou qui étaient parfois axés sur le conflit de limites, d'usage et compagnie. Et au fond, cette réalisation, sur le plan social, permet aussi d'améliorer la qualité des relations des gens qui vivent sur un territoire. Les maillons, c'est un ensemble diversifié, déjà, pour la diversité. Voilà, le but, c'est d'arriver à trouver un terrain commun. Et puis également aussi, ne pas attendre que ça vienne d'en haut. On entend souvent oh, mais c'est pas à nous de faire ça, il faut que c'est pas à nous de décider. Si au-dessus ne décide pas, on ne fera rien. Ici, on est acteur directement, sans attendre que ça vienne de nulle part. On le fait et puis c'est tout. En tant qu'agriculteur, on est chacun un peu de notre côté. Et ici, on se sent un peu moins seul pour appliquer des mesures qui ne sont pas toujours évidentes à appliquer, mais qui sont nécessaires pour les générations futures. Avec l'agriculture aujourd'hui et les agriculteurs qui font partie des maillons, il y a vraiment un moyen de développer quelque chose de fantastique, création de haies, de jachères faune, et vraiment inciter tous les gens qui vont venir visiter ce qu'on a créé, de porter cette parole ailleurs et de certainement envisager de créer le même système que nous dans le Brabant wallon ou en tout cas en Wallonie. Dans les maillons, la ferme de Pierre Scolas est cultivée selon ce qu'on pourrait appeler l'agriculture de conservation, qui vise en fait à utiliser le sol plutôt comme un allié, plutôt que uniquement comme un support. Donc ça veut dire qu'on va augmenter la biodiversité du sol, qui nous le rendra en ayant des plantes en meilleure santé. Je suis guide nature et donc Thérèse a fait appel à moi en tant que guide nature pour partager la connaissance de la biodiversité avec le plus grand monde possible. D'abord avec ceux des maillons, où on discute ensemble, mais aussi pour faire des animations, et je me suis engagée à en faire plusieurs par an, de manière à ce que les balades ne soient pas rien que des balades, mais soient en plus la connaissance de pourquoi on fait ça, pourquoi on a créé les maillons et ce qu'on a permis d'amener sur le site. Aussi, moi, mon but aussi, c'est d'essayer de canaliser les personnes aussi sur les sentiers et tout ça. C'est que les personnes lâchent leurs chiens et traversent les plaines au moment où il y a des petits jeunes de faisans ou des petits lièvres ou des petits chevreuils aussi. J'ai eu le cas avec des petits chevreuils qui avaient des chiens qui couraient derrière les petits chevreuils. Donc voilà, c'est d'essayer de revenir à une population naturelle, quoi, hein, qui n'existait plus auparavant. Et que maintenant, on voit de plus en plus que ça revient, une population sauvage, quoi. Tous les efforts que nous menons, déjà avant l'existence officielle des maillons, se sont traduits par un développement de la population de lièvres qui avait pratiquement disparu dans les années 80. Et maintenant, on pense avoir à peu près 50 lièvres sur notre territoire. Mais comme tous ceux qui aiment bien faire ce métier de produire, on est fort lié à la nature, on est fort en connexion avec notre environnement. Et finalement, ce qui est magnifique avec les maillons, c'est qu'au lieu de faire notre petite connexion sur un petit pavé,
on se rend compte que ça prend tout à fait une autre dimension. Et non seulement c'est agréable au niveau humain pour les contacts, mais c'est aussi une connexion plus globale, on va dire, avec un environnement un peu plus global aussi. L'ensemble des acteurs ont été intégrés dans le projet. Réaliser un projet en étant propriétaire, agriculteur ou chasseur, c'est bien, mais c'est encore mieux quand ce sont des partenaires d'horizons différents qui s'assemblent, qui se rassemblent et qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun qui intègre l'environnement, la biodiversité, les aspects économiques, les aspects sociaux et culturels, les aspects éducatifs. Et c'est cette participation de tous qui va permettre à ce projet de durer dans le temps et également d'inspirer d'autres acteurs à faire de même, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort, de sa bulle, pour aller vers les autres afin que la biodiversité, l'environnement en général, soit partagé et porté par tous.